Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous présenter, et non, c'est pas un radiateur, c'est un matelas gonflable. C'est un matelas gonflable que j'ai acheté, ça fait déjà quelques années de ça. Alors c'était sur les recommandations d'une chaîne YouTube en fait. Et bah finalement, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que finalement, il m'a été très pratique. J'ai pas mal, je l'ai beaucoup utilisé en fait. Donc c'est un Thermarest, Thermarest. C'est un Neo Air X-Term, donc fait en Irlande. Et ce qu'on peut en dire, c'est que ça peut aller. C'est une grande taille, hein, c'est une grande taille. Je crois il doit faire à peu près en largeur, je pense qu'il fait à peu près les 60 centimètres de largeur. Euh, alors, je voudrais quand même parler un peu de ce truc-là. Bon, la personne que j'ai vue sur YouTube qui l'avait utilisé, en fait, a dit qu'il y avait eu un problème. C'est-à-dire que quand on le prend sur la longueur, en fait, il faut éviter absolument de le tordre. C'est-à-dire que voilà, quand il est gonflé, il faut absolument éviter de le tordre parce que c'est vraiment problématique d'après ce qu'il dit. Donc moi j'ai suivi ses conseils en fait pendant toutes ces années, je ne l'ai jamais tordu. Il est toujours resté droit quand il était gonflé absolument. Et voilà, quand il est au repos, il n'est pas replié non plus. Il est le plus souple possible pour éviter d'avoir des problèmes. Alors, il y a il y a plusieurs choses en fait que j'ai avec ce matelas, hein. Donc, voilà. Normalement, vous avez un sac comme ça qui est livré avec. Voilà, vous avez un sac comme ça, vous voyez, qui est livré avec un sac avec ici un espèce de truc que j'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé ça, donc voilà. Voilà, et donc normalement c'est censé être utilisé pour mettre de l'air à l'intérieur du matelas gonflable. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est principalement un petit accessoire. Alors ça, franchement, c'est pas une réussite, hein. C'est ce truc-là. C'est vraiment pas une réussite. Déjà, c'est compliqué à ouvrir. Faut vraiment forcer pour l'ouvrir. En fait, c'est assez bête. C'est très mal conçu. Euh, c'est très très mal conçu. C'est difficile à ouvrir et il n'y a pas de justification en plus. Voilà, ça c'est bon. Euh, ensuite, vous avez un truc comme ça qui se décroche et dès que vous l'ouvrez, ah ben non, ça souffle plus. Bon, peut-être il n'y a plus de batterie. Ah oui, il n'y a plus de batterie. Ah oui, elles sont tombées. Oui, les batteries sont tombées en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment pas du tout une réussite ce truc-là. Faut avouer que je sais pas qu'est-ce qui leur a passé par la tête pour faire un truc pareil, mais c'est vraiment pas une réussite. Donc voilà, je cherche l'autre partie. Voilà. Là, voilà. Bon, normalement, ça devrait démarrer tout seul, mais ça ne démarre pas tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, je vais laisser sur la vidéo, hein, tant pis. Tant pis, peut-être trompé de sens. Oui, oui, je suis de très mauvaise foi. En fait, je me suis trompé de sens. Vous entendez le bruit? C'est le bruit de la pompe. Bon, il faut dire que, en fait, ça, c'est pas ultra pratique. Parce que si vous voulez, il faut
arriver à le mettre là-dessus, et ça, c'est une galère. Ça, c'est vraiment une grosse galère. Voilà, il faut arriver. Je sais pas comment ils ont fait pour ne pas réfléchir à ce point-là au truc. Euh, C'est-à-dire qu'il faut mettre voilà, le truc autour, et c'est franchement la croix et la bannière. Euh, Ça peut être inquiétant parce que ça peut fragiliser ici cette partie-là. Mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça, c'est vraiment. J'ai jamais vu un truc aussi mal conçu que ça. Bah, peut-être que ça se met comme comme une protection contre les MST, quoi. Faut je sais pas, ça doit être un. Ils ont recruté un spécialiste qui faisait les protections, qui faisait le design des protections des MST. Alors, faut le garder droit, hein, faut le garder droit comme ça. Et ça se gonfle. Alors, bon, il faut quelques minutes hein, quand même, hein. Il faut vraiment quelques minutes pour arriver à le gonfler complètement. Et il faut le terminer à la bouche, hein. Ça veut dire il faut souffler dedans. Alors, je ne vais pas continuer, ça sert à rien. Voilà, donc, on arrête comme ça. Donc, une fois qu'il est relativement bien gonflé, et bien, à ce moment-là, pour terminer à la bouche, voilà, ça prend allez, 5 à 6 respirations et c'est bon. Euh, alors, il y a quand même. Je me demande quelle est l'architecture interne. C'est une architecture qui doit être assez complexe parce que une des qualités qu'a ce matelas, c'est que visiblement, il garde l'air dans les relativement équilibré, on va dire, sur le matelas. Bon, alors évidemment, hein, si vous mettez la main là, ça va s'enfoncer jusqu'au bout. Mais si vous mettez le corps, on sent qu'il y a une répartition, on sent qu'il y a une vraie répartition sur le matelas. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Je me demande s'il n'y a pas des feuilles de mylar qui sont intercalées. Voilà. Donc, mais c'est peut être aussi une faiblesse, hein. Les feuilles de mylar, là, la soudure ici, ça peut être une faiblesse à la longue, ça c'est très possible. Ou alors ici. J'ai noté aussi que les bandes, ici, là, étaient fluorescentes. Ça veut dire que la nuit, en fait, on était capable de les repérer si elles avaient pris la lumière le jour. Ça, c'est, j'imagine, assez intéressant. C'est sans doute, sans aucun doute fait exprès. Il faut faire très attention. Ça veut dire quand on va en bivouac, c'est nécessaire quand on a ça d'avoir euh, quelque chose comme ça, hein. Un, je sais pas comment on appelle ça, un dessous de. Ça, c'est vraiment ultra pratique. Et le, l'idée qui avait eu donc la personne, c'était d'avoir un revêtement en Tyvek, c'est-à-dire c'est une espèce de tissu blanc qui se perce difficilement. Donc ce qu'il faut en fait, c'est avoir une couche de Tyvek en dessous pour éviter qu'il puisse y avoir une coupure ou que ça soit percé. Parce que j'imagine que en fait, quand c'est percé, ça doit, ça doit s'abîmer très très vite. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le risque, c'est que ça, peut-être pas explose, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, qu'il y ait une déchirure et non pas juste un simple petit trou. Voilà, c'est peut-être ça un peu le problème. Mais sinon, voilà, sinon globalement, j'en suis assez content. Même très très content. Je trouve que vraiment, il est très confortable. Euh, il est très sympa. Je me rappelle plus combien je l'avais payé. Mais en tout cas, c'est vraiment. Moi, je recommande, hein, il y a pas de problème. Mais à condition de faire très attention. C'est le genre de truc qui est fragile, en fait. Ça donne un confort vraiment très très bon quand on est en bivouac, hein. Là, il n'y a vraiment aucun souci sur le sujet. En termes de température, il n'y a vraiment pas de problème. Mais par contre, il faut nécessairement que ça soit. Il faut en prendre vraiment soin.
Ça veut dire, faut pas le stocker plié. Il faut le plier en fait que pour le transporter. Il faut éviter qu'il soit trop plié d'ailleurs, pour éviter en fait de créer des situations de faiblesse. Et sinon, bah, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, là vous pouvez voir, on va en voir un peu plus en fait, hein. Donc là, il est gonflé. C'est rien que je vous montre. Voilà, donc c'est bien d'avoir un revêtement de ce type-là, un truc vert. Là aussi, c'est bien, c'est pratique. Le seul petit problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas aussi large que l'autre, en fait. Donc, il couvre pas tout en dessous. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, c'est pour ça que avoir un revêtement en taille VEC, c'est important pour éviter bah, qu'il puisse y avoir des coupures ou des pics ou soit percés ou soit abîmés, en fait. Voilà, bon, bah, j'espère que le retour d'expérience de plusieurs années vous aidera. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.